Bonjour, j'ai envie de parler avec vous de quelque chose qui m'est arrivé ce matin, j'ai envie de rire. Sur le moment, ça m'a mis, pas en colère, mais non, la colère, c'est pas le bon terme, parce que je suis pas là-dedans. Mais ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, on va dire. Et la première chose que je vais vous poser, est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que les informations que vous écoutez, les informations que vous cherchez, vous rendent libre? Posez-vous cette question. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous demande de vous poser cette question. Eh bien, vous allez comprendre par rapport à ce que je vais vous dire après. En général, si on a besoin de réponses, on va chercher dans les livres, on va demander aux autres, etc. Et on va recevoir des informations. Ces informations, comment est-ce que vous les métabolisez? Comment est-ce que vous les gérez? Comment est-ce que vous les digérez en réalité, comment est-ce qu'on va digérer tout ça? Et de quelle manière après, une fois digérées, elles vont impacter votre vie. Elles vont impacter votre manière de penser. Ça, c'est important. Comment est-ce que tout ça va se passer à l'intérieur de vous? Je vais vous faire un exemple. Une personne qui veut faire une séance d'hypnose prend rendez-vous et me pose plusieurs questions auxquelles je réponds. Et aujourd'hui, cette personne me écrit en me disant « Mais est-ce que en réalité, la séance d'hypnose par Skype fonctionne aussi bien que si on la fait en présentiel? Parce que j'ai entendu dire d'une personne qui, dans ses vidéos, nous a dit que, par exemple, écouter des bols tibétains sur Internet ou sur YouTube n'a pas le même effet que de les vivre en réel, en présentiel. Donc, je pense que c'est peut-être pas la même chose. Alors, ça m'a laissé un petit peu sur les fesses, comme on dit, quand j'ai reçu ce message-là. Pas par rapport au message, mais par rapport à l'impact ce que certaines personnes disent et ce que ça fait sur les autres. Bien sûr, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis encore en train de parler des apprentis sorciers. Vous le savez. Alors, excusez-moi, mais il ne faut pas vraiment être très savant pour se rendre compte, quand on parle de bol tibétain, que les choses on va pas ressentir la même chose au niveau vibratoire que si on était dans le présentiel. C'est un petit peu comme si je vous disais, tiens, je vous embrasse, et puis que vous me disiez, ah bah tiens, c'est bizarre parce que c'est pas la même sensation. Ah bon? Bah pourquoi? C'est comme quand je t'embrasse d'habitude? Ben non, parce que là tu m'embrasses en virtuel. Ben c'est clair que la sensation va pas être la même. Il est clair que vous n'allez pas avoir la sensation physique de sentir que je vous embrasse. C'est du virtuel. À un moment donné, je me rends compte que ces personnes, elles ont vraiment quelque chose qui fonctionne mal en eux. Parce que me faire une vidéo en me disant que les bols tibétains, par exemple, ce que vous entendez sur YouTube n'aura pas la même résonance que si vous le faites en présentiel, je pense que c'est plus que logique, c'est clair, il n'y a pas besoin de le raconter. C'est comme si moi je vous disais, tiens, maintenant je vais m'amuser, on va faire l'amour virtuellement, mais vous allez ressentir exactement les mêmes choses que si c'était réel. Pas vraiment. Et si je vous dis ça, vous allez me dire, mais non, c'est du n'importe quoi, puis à la fin vous allez dire, oui, en effet, c'est vrai que c'était pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est du virtuel. Alors quand on revient à l'hypnose régressive et qu'on me dit, mais est-ce que ça a le même effet en réalité que si c'était en réel? Vous vous rendez compte tout le mélange qu'on est en train de faire? Avec l'hypnose régressive, on parle de partie éthérique. On ne parle pas de partie physique. Ce qui veut dire que dans l'éthérique, dans l'éther, il n'y a pas de problème de distance. Il n'y a pas de problème de communication au niveau du temps, au niveau des sensations, au niveau des émotions. L'éthérique est partout. Alors que notre corps physique, il est là, en ce moment, où on est, où on parle, où on travaille, où on mange. L'endroit exactement où on est. Donc vous vous rendez compte, quand moi je continue à vous dire les séances d'enquête, c'est quelque chose qui peut vous limiter, le maximum d'informations, ça peut vous limiter. Là, encore un exemple. On vous dit, écoutez des bols tibétains sur YouTube, vous n'avez pas le même effet que si vous le faites en présentiel. Ah bon?
Quelle découverte! C'est un petit peu prendre les gens pour des imbéciles. Et quand on commence à donner des informations comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes qui sont un peu perdues, et il y en a beaucoup en ce moment, et c'est pas de leur faute, c'est pas elles qui décident d'être perdues, c'est que dans le monde où on est en ce moment, eh bien, on est tellement bombardé de choses à droite et à gauche qu'on ne sait plus où on va. Eh bien, en plus, les personnes qui devraient normalement vous aider en remettent une couche pour que vous soyez encore plus perturbés. C'est quand même extraordinaire, non? Alors que ça devrait être le contraire. Les personnes qui sont là pour vous donner des informations, ça devrait être des informations qui vont vous permettre de vous sentir plus léger, d'être comment dire, plus clair avec vous-même. Eh bien non. On va créer encore, hop, un ultérieur trouble, un ultérieur questionnement. Donc, je continue toujours dans ma vidéo. Oui, là aujourd'hui, ça me tient un peu un coup de gueule parce que, pas par rapport à la personne qui m'a appelé, c'est pas ça. C'est parce que je la comprends très bien. Quand on est perdu, on est perdu. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec toutes ces bêtises qu'on continue à nous raconter à droite et à gauche comme si on était des enfants. Et le pire, c'est qu'en nous traitant comme si on était des enfants, eh bien, on continue à être des enfants parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, il a vachement raison ou elle a vachement raison. C'est pas la même chose. Mais vous le saviez que c'était pas la même chose. Vous êtes quand même beaucoup plus intelligent que ça. Vous êtes quand même beaucoup plus en avant de tout ça. Donc, à un moment donné, faites attention aux informations que vous écoutez. Faites attention aux informations que vous recueillez. Parce qu'elles peuvent très bien vous perturber encore plus que ce que vous ne l'étiez avant. Donc, juste réellement vous demander, pour vous, pas pour moi, parce que moi ça va pas me changer mon existence sincèrement, hein, mais quand on prend des informations, quand on écoute, prenez la bonne distance, posez-vous la question, mais est-ce que je le savais ça déjà? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Et par rapport à ce que l'on vient de vous dire, transportez-vous, imaginez une situation qui est en relation avec ce qu'on vient de vous dire, et dites-vous, mais moi si je me mettais dans cette situation, comment est-ce que je vivrais les choses? Si j'ai mes bols tibétains qui sont dans ma pièce avec moi et que je les fais sonner, est-ce que c'est exactement comme ce que j'écouterais sur YouTube? Bah non. Bah non. Donc c'est des informations inutiles, ça sert à rien. Ça ne fait que embrouiller encore plus les personnes. L'hypnose régressive, c'est au niveau éthérique, c'est pas au niveau physique. Même si les vibrations vont aller au-delà de la partie physique, c'est clair. Mais on parle d'hypnose régressive. Elle travaille sur un monde éthérique. Le monde éthérique n'a pas de limite. Le monde éthérique n'a pas de distance. Le monde éthérique n'a pas de temps. Donc vous voyez l'importance d'être clair quand on donne des informations. Et pourquoi des fois ça m'énerve? Parce qu'à un moment donné, quand je vois tous les imbéciles qui donnent des informations qui servent à rien, mais surtout qui sont en train de, comment dire, d'enliser un peu plus les gens, eh bien, je ne peux pas accepter, je peux pas. C'est plus fort que moi. Alors oui, on va me dire que je suis pas sympa, oui, on va me dire que je suis pas très populaire. Bah tant pis, tant pis. Je suis fatigué que des personnes s'amusent à enliser plus les autres. Mais le pire, c'est que quand je dis qu'ils s'amusent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, ce qui montre bien encore leur manque d'intérêt dans ce que eux font vraiment. Parce que si on est vraiment intéressé par aider l'autre, par lui donner des informations, mais qui vont être importantes, eh bien vous allez les rendre légers et non lourds. J'aimerais que vous puissiez un petit peu me donner votre avis par rapport à ce que je viens de vous expliquer, parce que je pense que c'est vraiment, mais vraiment important que vous fassiez attention, qu'on fasse tous attention aux informations qu'on récolte à droite et à gauche et l'impact qu'elles ont sur nous. Donc oui, des fois je suis énervé, oui, des fois je suis un peu virulent, bah, c'est mon côté latin, c'est comme ça. Ça fait partie de moi. Ça ne veut pas dire que les personnes, je les aime pas. Ça ne veut pas dire que je les juge. Ça n'a rien à voir là-dedans. Je juge personne. On a tous le droit de se tromper et moi aussi, je me trompe. Mais quand on veut aider les gens, il faut être hyper vigilant. Hyper vigilant. Si vous faites juste des choses comme ça en vous disant « Ok, je balance une information », mais posez-vous la question de l'impact que ça va avoir sur les autres. Moi, quand j'essaye de vous transmettre quelque chose, c'est par rapport à mon expérience, à moi, par rapport à moi. Pas en fonction de ce que j'ai lu, pas en fonction de ce qu'on m'a raconté, mais de ce que je vis et de ce que j'ai vécu. Alors oui,
À chaque fois, il y a quelque chose de vrai parce que c'est mon ressenti et c'est mon vécu. Donc vous comprenez bien la différence entre un concept qui est juste balancé comme ça et quelque chose qui est vécu. Je ne dis pas que les autres n'ont pas vécu leur expérience, mais il y a une manière de transmettre les choses. Une manière de transmettre les choses. Et si je balance une information qui risque de perturber les personnes qui ont du mal à voir clair dans leur tête, eh ben je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je vous laisse. Très bonne journée à vous. À toi aussi, Laurent. Je vois que tu m'as écrit et aux personnes qui sont en train de me suivre en ce moment. La vidéo, vous allez pouvoir la revoir en replay de toute façon. Je vais la reposter tout de suite. Bonne journée à vous. Au revoir.